Bonjour à tous. Les proches de Frédéric Péchier attendus à la barre ce mardi. Ouverture du 56e jour d'audience à la cour d'assises de Besançon. Hier, plusieurs membres de sa famille ont défilé devant le jury, notamment ses parents, son frère, sa fille et son ex-épouse. Tous l'ont soutenu, dénonçant un procès inéquitable. Cet homme est innocent et je serai avec lui jusqu'au bout, a déclaré son frère. Ils se réunissent pour s'opposer à la perte du troupeau des manifestants attendus aujourd'hui pour tenter d'empêcher l'abattage de 83 bovins après la détection d'un cas de dermatose nodulaire dans le Doubs. Hier déjà, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la ferme selon les syndicats agricoles. Par ailleurs, la préfecture de Côte-d'Or élargit la zone réglementée. 25 communes supplémentaires qui rejoignent désormais cette zone de surveillance. Elle compte désormais au total 129 communes du département. Nouvelle étape pour l'entreprise dijonnaise PM Industrie. Placée en redressement judiciaire l'été dernier, la société Pacotte et Mignotte, spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries, vient d'être reprise par le groupe Bonglé. La décision a été validée par le tribunal de commerce. Le nouvel actionnaire annonce vouloir renforcer et diversifier l'activité tout en préservant les emplois sur le territoire. Le 17e comité d'agrément de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or s'est tenu la semaine dernière à Nuits-Saint-Georges. Un label unique pour les producteurs, artisans et restaurateurs du département qui offre un gage de qualité pour les consommateurs. Le président du département, François Sauvadet, a profité de l'occasion pour remettre le titre de chef ambassadeur au restaurant La Gentilhommière. Il se réjouit de la réussite de la marque au micro de Charlie Chevasson. Le succès de la marque 100% Côte d'Or qui est grandissant et qui est reconnu par les consommateurs comme étant un gage de qualité, de produits et puis un engagement, une fierté aussi de soutenir nos producteurs locaux. On sait comment ils sont produits, on sait qu'ils respectent des qualités de développement durable et d'autres valeurs environnementales. Donc voilà, on aura plusieurs nouveaux chefs ambassadeurs, dont celui d'ici, La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, qui vient de rentrer comme chef ambassadeur, qui respecte donc un cahier des charges. C'est une vraie aventure, elle est assez unique en France, où le nom d'un département est devenu le facteur d'identification des produits. Et de nouveaux chefs sont devenus ambassadeurs de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Au total, ils sont 21 dans le département. Dans le reste de l'actualité, jour de grève ce mardi, la CGT, FSU et Solidaires appellent à se mobiliser aujourd'hui partout en France. L'intersyndicale espère mettre la pression sur le gouvernement et les parlementaires alors que le budget est encore en discussion dans les deux chambres. Ont-ils délibérément foncé sur le motard? 2 policiers étaient jugés hier à Paris, accusé d'avoir percuté un jeune homme sur une moto sur la 4 à la mi-octobre. Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. On y voyait un véhicule de police, gyrophare allumé, se déportant sur la voie de droite et touchant le motard. Le parquet de Créteil a requis 18 mois de prison avec sursis. Et puis ce n'est pas encore l'heure du pâté-croûte, mais sachez que le champion du monde de la discipline est français. Thibaut Gonzalez a été sacré hier soir à Lyon lors de la 16e édition du championnat. À suivre la météo sur Fréquence Plus.